Bravo à la France qui vient de battre l'Angleterre au rugby. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans l'atelier, notre atelier. Aujourd'hui, 8 octobre 2011, les batteries sont en place, les boutons de guêtre renforcés et les missions de chacun bien définies. Ce vocabulaire militaire pour l'inauguration de mon QG de campagne pour la présidentielle est choisi à bon escient. La semaine dernière, en déplacement à Saumur, j'ai tenu à rendre hommage à l'action des cadets de Saumur. Ces jeunes hommes, encore à l'école, ont écrit une des premières pages de la résistance de 1940. Ils ont porté l'honneur de la France en se battant avec héroïsme pour une cause qui paraissait perdue. Mon père était un de ces cadets. Permettez-moi de voir dans ce rappel tout récent une sorte de signe en ce moment où s'ouvre ma campagne présidentielle. Ma personnalité, mon engagement, c'est dans la fidélité à leur sacrifice, intrépide et confiant dans l'avenir de la France, qu'il se situe. La crise que nous connaissons aujourd'hui n'est pas une simple crise. J'en suis convaincue, nous sommes engagés dans une troisième guerre mondiale, qui est certes particulière et de nature économique, mais elle n'en est pas moins violente. Le combat que je vais mener, c'est un combat que je sais périlleux, mais qui doit être assumé. Le combat que je veux mener, c'est un combat sans haine et sans calcul. Et c'est un combat, mes chers amis, qui portera du fruit à terme. Parce qu'il remettra les Français face à leur histoire et face à leurs devoirs pour demain. Le fil conducteur de mes combats politiques, depuis toujours, c'est de refuser la lâcheté, de refuser la débâcle annoncée. C'est de choisir de ne pas subir. C'est aussi de m'engager auprès des Français à être en 2012 et après 2012, celle qui mettra le pied à l'étrier à une nouvelle génération de combattants. Notre combat se résume en 3 mots. Résister, transmettre, construire. Chacun de mes porte-paroles a déjà expliqué quel sens il donnait à cette ligne directrice. Je les remercie de leur engagement. Ils ont tous les 3 répondu oui à ma proposition, sans tergiverser, sans promesse de poste, sans contrepartie. Ils donnent leur temps, ils donnent leur talent et leur passion pour tenir la ligne et pour ne pas refuser l'honneur d'être dans ce combat. Pour moi, résister, c'est lutter contre le déclin et choisir d'agir. C'est avoir la conviction que les batailles que l'on ne mène pas sont les seules à ne pas porter de fruits. Si le résultat ne nous appartient pas, notre rôle est de prendre la parole et de faire avancer le pays tout entier en lui redonnant de l'espoir. Pour moi, transmettre, c'est être conscient que notre pays est un joyau et que nous sommes héritiers d'une civilisation que le monde respecte et écoute. Oui, les racines judéo-chrétiennes qui ont façonné notre pays sont toujours fécondes. Il nous appartient de les faire vivre, de leur redonner place et de convier les plus jeunes à porter le flambeau à leur tour. Les nouvelles générations sont partagées, comme le disait Anne-Lise, entre la société de consommation que certains veulent leur imposer
et le souci de faire de leur vie autre chose qu'une course à l'argent. Nos cadets d'aujourd'hui ne sont pas moins fiables que ceux de Saumur. Ils sont prêts à nous secouer. L'Occident, repu et fatigué, l'a encore constaté à Madrid cet été. Pour ma part, j'ai construit mon équipe avec eux. Une moyenne d'âge de 29 ans. Des profils variés, mais une vraie envie de s'engager. Ils seront menés par un directeur de campagne, Anthony Marchand. Je demande qu'il lève la main, on le reconnaisse. Anthony, c'est le doyen de l'équipe. Il a 41 ans. Il sait ce que le mot combat veut dire, comme ancien second du GIGN, et qui a eu le panache de se mettre en disponibilité de la Cour des comptes pour me rejoindre. Son adjoint, Patrick Rougemin-Baville, 37 ans, travailleur social et délégué général du Parti chrétien-démocrate. Patrick, voilà. Patrick épaule Anthony avec intelligence, pertinence, son expérience d'élu et sa formation de philosophe. Rémi Lefebvre, 26 ans. Il est où, lui? Là-bas. Avec une créativité et une finesse reconnues, même par nos adversaires. Thomas Buvignier, 25 ans. Il assume la direction de la logistique et des déplacements avec énergie et fougue. François Le Forestier, 31 ans. Du PCD de Paris, lui il anime la recherche de fonds, c'est important, et la recherche des parrainages, qui est également important. Alix Jeu, répète, là voilà, notre chargé d'études, travaille sous la direction précise de Marie-Joëlle Guillaume. Qui est agrégée de l'université, qui est la directrice des études du PCD, et de Vincent You. Ce sont eux les architectes du projet et les artistes de la plume. Audrey Levavasseur, le secrétariat général, et qui peut compter sur le renfort de Geneviève Masson-Francière, de Rage, qui est avec sa petite fille, Faustine, tout à l'heure. C'est très bien, c'est nécessaire. Donc toutes les deux, elles animent le réseau de délégation départementale et épaulent aussi nos candidats aux législatives. Enfin, Charles-Henri Jamin, mon conseiller politique de toujours, mon assistante fidèle. Maxence Poumer, qui est un jeune professionnel, chef de famille, qui est venu avec sa petite fille aussi. Marc Josan, qui est chargé du dossier de la promotion des racines judéo-chrétiennes en Europe. Ludovic et Enrique, avec lesquels je passe beaucoup d'heures. Avec cette équipe, mes amis, je sais que nous serons dynamiques, créatifs et solides. Et je dois vous faire une confidence. Je suis fière d'être avec eux.
Je suis heureuse d'être avec eux. J'ai confiance en eux. Et c'est eux qui me portent et qui me donnent l'énergie pour mener cette campagne. Vraiment, je vous demande de les applaudir. Pour moi, construire, c'est ouvrir de nouvelles portes à partir de bases solides. Nous ne pouvons plus rester sur le modèle de l'après-guerre. Notre monde s'écroule. La France est fatiguée et les Français attendent de connaître qui va proposer les plans de la nouvelle construction. J'ai l'ambition de présenter des plans nouveaux sur des fondations solides. Elles surprendront sans doute, mais j'appelle les Français et les politiques à la créativité. Steve Jobs ne disait-il pas à ses étudiants à Stanford en 2005 « Soyez fous, soyez insatiables ». Nous serons fous et nous serons insatiables. J'en appelle à la construction d'une nouvelle France. Je pourrais passer au crible les propositions des uns et des autres sur le plan politique. Ce ne serait que litanie de propositions éculées, de pensées uniques, souvent irresponsables. On nous a fascinés avec la candidature de Jean-Louis Borloo, alors qu'il était évident qu'il n'irait pas dans la course. Ce sera aussi le sort de beaucoup d'autres. Mais je vous le dis, mon équipe et moi, les Français qui veulent une nouvelle France et moi, nous serons là comme un roc. Le PS m'insupporte avec ses primaires. Mais je suis encore plus exaspéré quand j'entends l'UMP, et non des moindres, leur emboîter le pas. Vous pourriez applaudir. Il y en a un, cependant, que je voudrais évoquer. Il s'agit du plus parisien des Béarnais, qui se part d'être un bâtisseur fiable. Il a surtout détruit. Il a détruit la démocratie chrétienne. Il a détruit l'école en l'abandonnant aux pédagogistes. Il a renié les valeurs permanentes qui ont fait la France en se pliant aux règles du politiquement correct, que ce soit sur les questions de société ou sur la définition à donner au mot laïcité. On nous présente un agrégé de lettres classique qui conduit un tracteur. Mais c'est un adepte de la terre brûlée qui détruit tout sous son passage, nos racines comme nos alliances. Le combat commence. Nous voulons un vrai Big Bang politique fondé sur nos racines judéo-chrétiennes. Je défendrai un projet pour une nouvelle France, pour une France au cœur. Oui, j'ai l'ambition de faire revivre le courant politique des chrétiens démocrates. Oui, je veux réaffirmer l'aspiration à l'universel de tout homme. Oui, je veux aider la nouvelle génération à accéder au pouvoir. Ici, dans notre atelier, dans cet atelier, nous allons partir au combat pour que les Français puissent dire à travers nous qu'ils veulent de vrais changements, sans renier leur histoire, de grandes ambitions, sans couper leurs racines. Notre projet pour les Français sera audacieux, fondé sur la dignité, sur la vie bonne, sur l'éthique, sur l'écologie humaine, l'Europe nouvelle,
une nouvelle économie dans un monde en plein changement, une nouvelle répartition de la richesse. Ceux qui pensent que nous abandonnerons se trompent. Je vous le dis, jamais. Nous sommes des sentinelles, nous sommes des combattants déterminés et sereins. Vive l'atelier, vive la France!